En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Seigneur, au moment d'ouvrir ta parole, nous nous présentons devant toi tête nue. Nous te prions que ta parole vienne pénétrer comme cette épée tranchante, pénétrer tout ce qui dans notre corps, dans notre âme, résiste encore à ton message, à ton évangile. Fais que cette épée vienne percer jusqu'à notre cœur, qu'elle nous touche, qu'elle nous convertisse. Amen. Alors en cette fête de l'Épiphanie, nous lirons tout d'abord l'évangile du jour en Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 11. Puis nous aurons une seconde lecture dans le livre d'Ésaïe, sur laquelle portera plus spécifiquement la prédication. Donc je lis en Matthieu 2, 1 à 11. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et nous lisons donc à la suite dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, versets 1 à 7. C'est un texte bien connu qu'on appelle un chant du serviteur. Alors le serviteur est une figure qui n'est pas toujours facile à identifier dans ce livre, et nous reviendrons évidemment sur son identité. En tout cas, ce n'est pas Ésaïe qui parle en son nom dans ce passage. Écoutez-moi, et vous, peuples éloignés, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il m'a donné mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a abrité sous l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit : Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Mais moi, j'ai dit : C'est en vain que je me suis fatigué. C'est inutilement, c'est pour rien que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Et maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob
et pour qu'Israël soit rassemblé. Et je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, et c'est donc l'Éternel qui parle. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d'Israël. Je ferai de toi la lumière des nations, afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à celui qui est méprisé des hommes, détesté du peuple, esclave des puissants. Des rois le verront et se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a choisi. Alors qu'avons-nous dans ce texte bien connu de la visite des mages? Tout d'abord, nous avons un récit de vocation. Dieu appelle, Dieu fait que des hommes se mettent en route pour lui. Mais cet appel, à première vue, il est assez imprécis. Les mages, étrangers, ne sont pas juifs. Ils ne connaissent pas les prophéties. Pourquoi chercheraient-ils Dieu? Et quand bien même ils le chercheraient, comment pourraient-ils le chercher? Que peuvent-ils espérer d'une naissance royale en terre étrangère? En quoi ce nouveau roi est extraordinaire pour les Juifs et au-delà des Juifs? C'est une question que l'on se pose en voyant ces mages se mettre en route. D'autant plus que ces mages sont donc des astrologues qui scrutent le ciel. Or, l'astrologie est une pratique interdite en Israël, comme toute forme de magie, comme toute superstition. Et ces mages nous apparaissent donc fort mal préparés pour recevoir un message venant de la part de Dieu. D'ailleurs, leur voyage non plus ne se fait pas en ligne droite. Avant d'aller à Bethléem, ils s'arrêtent à Jérusalem. Ils rendent visite au palais royal et ils s'attendent sans doute à trouver ce roi dans des habits de roi, dans des logements de roi, honoré comme un roi. Ils ne savent donc pas encore tout à fait ce qu'ils sont vraiment venus chercher. Mais dans leur incertitude, nous notons tout de même qu'ils marchent par la foi. Ils n'ont pas eu besoin de tout connaître, ils n'ont pas eu besoin d'avoir une assurance indéfectible pour se mettre en route. Et c'est là d'emblée une parole de condamnation sur notre paresse. Nous, ce matin, nous avons eu à faire quelques centaines de mètres, peut-être quelques kilomètres, pour venir glorifier notre Dieu. Nous avons l'écriture, nous avons toutes sortes d'instruments qui nous permettent de le glorifier sans même nous bouger d'un seul lieu. Mais eux, qui n'avaient pas toutes ces facultés, ils ont marché par la foi dans l'assurance qu'ils allaient trouver s'ils demandaient. Et cet appel, effectivement, il va être confirmé. Il va être confirmé d'abord par ces prêtres, ces docteurs de la loi, qui vont effectuer au moins une bonne chose dans ce texte, qui vont avoir un bon réflexe. Ils recherchent une confirmation dans l'Écriture. On leur dit qu'un roi des Juifs est né, on leur demande où il est né, eh bien, ils cherchent dans les prophéties. Et ils trouvent cette citation de Michée au chapitre 5 du livre de Michée, qui présente Bethléem comme la ville de naissance du Seigneur.
Et cette citation de Michée, Matthieu ne la reprend pas tout à fait exactement, car il y ajoute une négation. Dans la citation de Michée, la ville de Bethléem est encore petite, mais elle va voir la naissance du Seigneur. Dans la citation de Matthieu, eh bien, cet événement a déjà eu lieu. La ville de Bethléem, d'ores et déjà, est magnifiée et le renversement est effectué. Une fois cette circonstance éclairée, une fois l'écriture convoquée, les mages vont mettre leur confiance dans cette parole. Ils ne vont pas douter, ils ne vont pas la remettre en question, et ils ne vont pas même s'étonner lorsqu'ils découvrent ce petit enfant méprisé qui n'a en lui-même aucune dignité. C'est un spectacle sans doute étrange et même un peu déconcertant de le trouver dans une maison. Alors il n'est sans doute plus dans la crèche au moment où ils viennent le rendre visite, mais enfin il n'a aucun atour de royauté. Les mages, étonnamment, ne s'étonnent pas. Ils ont été préparés par l'Écriture, ils ont été fortifiés par l'Esprit contre un tel scandale, et ils vont adorer leur Seigneur, lui offrir les présents qui conviennent à sa royauté, sans s'en scandaliser. Et dans le livre d'Ésaïe, nous voyons que cet appel, qui était imprécis au départ, qui est conforté, confirmé par l'Écriture, il était en fait prévu depuis longtemps. Alors, qui est ce serviteur dont nous parle le chapitre 49 ? Il y a différentes possibilités. Le verset 3 nous dit « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai ». En apparence, donc, le serviteur, eh bien, c'est la figure du peuple d'Israël. Et c'est sans doute possible, au moins pour le verset 7, « Ainsi parle l'Éternel à celui qui est méprisé des hommes, détesté du peuple, esclave des puissants ou des tyrans, selon les traductions, où la pluralité de ces tyrans semble bien désigner un collectif. » Cela dit, c'est problématique d'identifier le serviteur à Israël pour l'ensemble du texte. Et notamment dans le verset 5, qui nous dit que la mission du serviteur, c'est de ramener à lui Jacob aussi nommé Israël, et de rassembler Israël. Comment Israël pourrait-elle rassembler Israël ? Il y a là quelque chose d'autre, il y a là une figure qui est un peu différente dans ce chapitre. Alors ce plan de Dieu, il remonte aussi à avant Noël. On nous dit au verset 2 qu'il a caché ce serviteur de sa main protectrice. Il m'a abrité sous l'ombre de sa main, il m'a caché dans son carquois. Dieu a chéri son serviteur, il l'a engendré en vue de notre salut, et il y a un moment particulier où il va être révélé, où Dieu va choisir de sortir sa meilleure arme, sa flèche aiguisée, qui va pouvoir venir percer nos cœurs. Ce moment où il est révélé dans sa plénitude, où il apparaît sur notre terre, eh bien, c'est ce moment que nous appelons Épiphanie. Et cette Épiphanie, c'est la meilleure, la plus parfaite, la plus compréhensible aussi des théophanies qui viennent ponctuer l'Ancien Testament au buisson ardent, à la colonne de nuée, à la colonne de feu dans le désert et à d'autres moments. Alors si, avec la tradition chrétienne, nous choisissons donc d'identifier ce serviteur avec le Fils,
avec la figure du Christ à venir, eh bien, nous avons affaire à un dialogue intime entre le Père et le Fils. Et Ésaïe nous fait ici entrer pour un petit instant dans le conseil intime, dans les pensées secrètes de Dieu. Quelle est la mission de Dieu lorsqu'il se révèle? Eh bien, il se révèle comme sauveur, avec une double mission. Le serviteur doit d'abord rassembler Israël, c'est-à-dire les fils de Jacob, ramener à lui Jacob et rassembler Israël. Mais très vite, il semble pressentir son échec. On peut voir là plusieurs échecs. Les déceptions personnelles d'Ésaïe dans son ministère avec Ézéchias par exemple. Les infidélités à répétition du peuple de Jérusalem avant la déportation, pendant l'exil et après le retour de Babylone. Le serviteur semble traverser un moment de découragement et il dit « C'est en vain que je me suis fatigué, c'est inutilement, c'est pour rien que j'ai consumé ma force. » Le reste, fidèle d'Israël, qui était exalté par les prophètes, se réduit d'épreuve en épreuve à peau de chagrin. Et qui parmi ces gens, qui parmi nous aussi, oserait dire qu'il a de l'importance aux yeux de l'Éternel? Qui d'entre nous pourrait dire que son droit est auprès de l'Éternel et sa récompense auprès de mon Dieu? Sinon, un serviteur juste, parfaitement fidèle, qui ne se trouve pas en Israël. Alors, face à ces paroles de doute ou de découragement, quelle est la réponse du Père? On pourrait penser qu'il veuille lui alléger la tâche, qu'il veuille peut-être lui donner un délai supplémentaire ou simplement des paroles d'encouragement. Eh bien, loin de lui alléger la tâche, il lui en donne une bien plus grande encore. C'est trop peu, dit-il, que tu sois mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d'Israël, mais au contraire, il l'appelle à être lumière des nations afin que son salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'étaient ces mystérieuses îles, ces peuples lointains dont il était question dès le verset 1 et dont Ésaïe réclamait l'attention. C'est donc le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de la révélation. Jusque-là, il s'agissait essentiellement de combattre contre les faux dieux en Israël, pour que le peuple de l'Alliance n'ait pas d'autre Dieu que Dieu. À partir de maintenant, toute la terre doit se reconnaître un même Dieu, un même Seigneur. Dieu décide d'appeler librement et de se choisir un peuple parmi toutes les nations existantes. Cette portée universelle de la parole était déjà connue, attendue de quelques-uns en Israël. Mais les premiers qui vont répondre à cet appel, qui vont le manifester, eh bien, ce sont nos mages de Noël. Et comment cela se fait-il? Par la divine providence qui les enseigne, par le prodige de l'étoile, mais aussi par un enseignement direct que leur donne le Seigneur et qu'il continuera ensuite à leur donner, notamment en leur conseillant de ne pas rentrer à Jérusalem et de ne pas informer le roi Hérode de ce qu'ils ont vu à Bethléem. S'ils peuvent être enseignés, ce n'est donc que parce qu'ils ont d'abord obéi. Et Calvin, dans son commentaire sur ce passage de Matthieu, parle d'une simplicité qui édifie et nous appelle à suivre cette simplicité des mages. Ils se sont rangés en l'obéissance du Fils de Dieu avant de l'avoir connu parfaitement. Et si les mages, avec toute leur science imparfaite,
ont pu connaître Dieu et reconnaître son Fils, alors il devrait nous être d'autant plus facile, avec la connaissance que nous avons de l'œuvre du Christ, avec la connaissance que nous avons de l'Écriture, eh bien, nous aussi, de le connaître et de le reconnaître. Or, à Jérusalem, il faut bien constater que les mages n'ont rallié personne à leur cause. Le rameau de Jacob, le cep d'Israël, n'a pas répondu à la venue du Messie, qu'il attendait pourtant, et qu'il pouvait connaître mieux qu'aucun autre peuple. Que nous dit-on justement de ce peuple? Eh bien, on nous dit qu'il est troublé. Calvin dit même qu'il est abruti. Il ne voit pas la grâce qui vient de lui être donnée. Il se contente sans doute de sa vie habituelle, il se contente aussi des services du temple, des ornements qu'a effectué Hérode. Il ne cherche pas beaucoup plus loin. Que font les prêtres et docteurs de la loi? Ils ont certes connaissance de tout cela. Ils sont capables d'indiquer la provenance géographique du Messie. Ils ont une connaissance, mais une connaissance qui est sans reconnaissance, une connaissance qui ne les sauve pas. Eux qui sont les mieux placés pour connaître ce qui vient de se passer, ils ne décident pas pourtant de suivre ces mages, de venir adorer ce qu'ils prient, ce qu'ils espèrent toute leur vie. Et Hérode enfin. Hérode, ce roi illégitime, dont le pouvoir a beaucoup à perdre, certes, de l'arrivée du vrai roi des Juifs. Le tyran semble ici avoir peur. Il manœuvre en secret. Les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas sincères. Et il y a derrière une volonté affichée de l'adorer, un dessein meurtrier qui va très vite se manifester avec les enfants innocents. Il y a aussi un orgueil inouï qui prétend se jouer de la providence divine. Bref, Hérode refuse la parole, Hérode refuse ses conséquences, là où les sages, même sans la comprendre, même sans en comprendre toutes les implications, l'avaient accepté docilement. Et de fait, les œuvres d'Hérode, le temple qu'il avait fait reconstruire à grands frais, ne dureront guère longtemps. Alors, comme le dit Darby, ce jour-là, à Jérusalem, quand l'Éternel est venu, eh bien, il ne s'est trouvé personne. Noël à Jérusalem, ce n'est pas une bonne nouvelle. La visite des mages manifeste clairement cette réjection, ce rejet d'Israël face à la grâce qui lui est offerte. Et tous ces acteurs, un tyran illégitime, des prêtres et une foule populaire, nous les retrouverons plus tard dans l'Évangile, toujours à Jérusalem. Nous les retrouverons au jour de la Passion. Les scribes, les docteurs de la loi, qui ont pu annoncer le lieu de naissance du Messie, seront aussi ceux qui vont le livrer à Pilate. Le fils d'Hérode, qui va régner au moment de la Passion, va faire de Jésus un objet de mépris et de moquerie avant qu'il soit condamné. Et ce peuple, enfin, qui était déjà troublé à Noël, eh bien, c'est ce peuple qui va arracher à Ponce Pilate la condamnation à mort en criant bruyamment « Crucifie-le ». Dieu a prévu tout cela. Dieu a prévu que son Messie soit rejeté et il a élargi pour cela le cadre de ses promesses. Et Dieu sauve selon cette promesse. Quel est donc cet Israël selon la promesse, non pas selon la chair ou selon l'histoire? Eh bien, c'est un nouveau peuple dans le cadre d'une nouvelle alliance.
Non pas qu'il n'y ait aucun croyant parmi les Juifs, mais ce reste est bien limité. Il est limité à l'entourage de Marie, aux bergers qui avaient été prévenus par l'intermédiaire d'un ange, et à Jérusalem, il est encore plus réduit. 2 vieillards dans le temple, qui sont tous les deux poussés par l'Esprit, Siméon et la prophétesse Anne. Et on nous dit de Siméon qu'il attend la consolation d'Israël. Et il l'attend sans doute en méditant le livre d'Ésaïe, dont la tradition juive nous dit qu'il est plein de consolation. Il attend sans doute ce serviteur. Ce serviteur, Jésus, est un nouvel Israël. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre la mention d'Israël au verset 3. « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai, en qui je montrerai ma splendeur. » Qui d'autre que lui, qui d'autre que Jésus, est le reste vraiment fidèle, le serviteur en qui Dieu peut se réjouir et se glorifier. Comme le diront aussi ensuite les évangiles, il est le cep, le vrai cep, comme on l'a dit tout à l'heure dans les prières, celui qui donne réellement du fruit. Il envoie aux extrémités de la terre 12 apôtres pour refonder les 12 tribus d'Israël dans toutes les nations. Mais nous apprenons aussi que ce serviteur, en qui le Père veut se glorifier, sera aussi un serviteur souffrant. Un serviteur que l'Éternel, un peu plus tard, va briser par la souffrance, au chapitre 53 d'Ésaïe. Un serviteur qui s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qui a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Verset 12 du chapitre 53 d'Ésaïe. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement le nouvel Israël, il est aussi un nouveau David, parce que sa royauté va incarner parfaitement le droit et la justice. Il va être celui qui est droit auprès de l'Éternel et dont la récompense est auprès de son Dieu. Il va être un nouveau Moïse, un libérateur, lui aussi sorti d'Égypte, à l'occasion du massacre des enfants innocents. Et parce qu'il a été un nouvel Adam, eh bien, il est aussi un nouvel Arthur, un nouveau Charles, un nouveau Robert, une nouvelle Yvonne, une nouvelle Marie-Claude. Il fait toutes choses nouvelles. En lui, nous sommes nous aussi une nouvelle créature. Et étant en lui une nouvelle créature, nous pouvons dire, comme le dira dans sa prédication l'apôtre Paul, « En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Prions. Seigneur, oui, c'est trop peu que nous connaissions ta présence, que nous connaissions les prophéties à ton sujet, si nous ne te reconnaissons pas comme roi, comme prophète, comme souverain prêtre en ce monde. Seigneur, c'est trop peu si nous te confessons dans notre maison, dans notre Église, sans vouloir reconnaître ta seigneurie sur toutes les nations. Seigneur, c'est trop peu si nous ne faisons que quelques mètres ou quelques kilomètres pour venir te glorifier. Tu veux nous envoyer aux extrémités de la terre. Merci Seigneur d'avoir donné ton serviteur, de l'avoir brisé. Merci d'avoir dépouillé ton serviteur, de l'avoir compté à notre place parmi les criminels. Merci Seigneur de nous donner l'assurance que, en ton Christ, notre droit est auprès de l'Éternel et notre récompense est auprès de notre Dieu. Amen.
Humilie-toi et repens-toi. Oui, Jésus te